l'espérance. C'est auprès de toi que nous tirons la paix et la joie. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous nous abreuvons du torrent de ton amour. Et tu étanches notre soif. Nous te rendons grâce ce soir. C'est par la lumière que nous voyons la lumière, Seigneur. Ce peuple était dans la détresse. La Bible dit, l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Guéris-nous ce soir à travers ta parole. Relève-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Brise les liens de la mort. Brise les chaînes de la mort. Détruis l'esprit des morts. Relève-nous, Seigneur. Marche avec nous, la tête haute. Que l'amour de l'Éternel soit avec nous. En ce moment, Jésus, nous te prions d'embrasser l'assemblée. Par le vent du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Nous diminuons, ô Dieu, afin que tu croisses à nous. Si ça sera la voix d'un homme, ça ne le fera jamais du bien. Mais si ça sera la voix du bon berger, tes brebis écouteront ta voix et tes brebis te suivront. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. On peut nous chanter, attire-moi vers toi. Attire-moi vers toi. Attire-moi à toi. Oh, mon Dieu, mon roi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Attire-moi à toi. Dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 12. Katika kitabu ya Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 le verset 32. na mstari wa 32. On peut nous lire 1 Chronique 12, 32. 32. Amen. Un Chronique, chapitre 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Amen. Genèse 30, le verset 14 à 18. Genèse 30, chapitre 14 à 18. Genèse 30, 14 à 18, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Et lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Amen.
Amen. On prend Genèse chapitre 1, le verset 14. Genèse 1, 14. Genèse chapitre 1er, verset 14, nous lisons dans le nom de Jésus. Il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Amen. Enfin, Luc 16, 8. Luc chapitre 16 et le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, le maître loua l'économe infidèle de ceux qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants des lumières. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Tushangilie neno la Bwana. Amen, amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tunawasalimu katika jina la uwezo wa Yesu Kristo. Soyons attentifs ici, malgré que la musique est en train de déranger la Tuwe salle. wasikilivu japo hiyo ndule uko nje la kuwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Tu katika Bwana. nous sommes en train de parler sur Issachar. Tunazungumzia kwa ajili ya Isaka. Souvenez-vous des fils d'Issachar. Kumbukeni wana wa Isaka. Les fils d'Issachar Watoto wa Isaka sont issus d'un enfant de Jacob. wanatokana na mtoto mmoja wa Yakobo. Et cet enfant de Jacob, Na huyo mtoto wa Yakobo c'est le 5e fils de Léa. ni mtoto wa tano wa Lea. Lorsque Ruben revenait Wakati Ruben Le alikuwa moisson, akirudia kutoka avec katika les shamba mandragores, na mandragore, c'est alors que Rachel voulait les mandragores ndipo de Ruben. hapo Raeli alitamani hiyo mandragore ya Ruben. Mais Léa a dit à Rachel, Na yeye akasema, après avoir ravi mon mari, kisha kuninyang'anya mume wangu, tu veux encore prendre les mandragores de mon enfant? tena unatamani mandragore ya mtoto wangu? Si tel est le cas, Kama ni hivyo, cette nuit, usiku ya leo, comme c'est ton tour avec mon mari, gisi ni siku yako ya kulala na mume wangu, laissez-moi aujourd'hui. sasa uniachie siku ya leo. C'est comme ça que Ndio maana hivyo, cette nuit-là, hiyo usiku, on a procréé ce qu'on appelle Issachar hiyo tendo ya ndoa ikaleta mtoto imeitwa par Isaka la servante de Léa. kupitia hiyo mjakazi wa Lea. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous avions parlé profondément sur Issachar. tulizungumzia vilindini juu ya Isaka, Parce que nous avions dit, nous ne pouvons pas monter sur notre pensée de l'intelligence du temps et savoir ce que nous devons faire sans connaître d'abord quelle est la caractéristique d'Issachar. tulisema hatutaongea juu ya ufahamu ya akili ya nyakati kama tuelewe watoto wa Isaka. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, nous avions dit ceci. tulisema hivyo, Issachar, Isaka Dieu, quand il était en train d'inspirer le prophète Jacob, wakati Mungu alikuwa akimvuvia nabii Yakobo, nous l'avions considéré comme le soleil brillant à 12 heures, tulimwangalia kama vile jua inaangaza saa sita, qui avait donné 12 lumières. ambayo ilitoa mwangaza 7, Il avait 12. donné des prophéties sur les 12 enfants. Analeta unabii juu ya watoto 12. Alors, quand il parlait d'Issachar, Alipokuwa akizungumzia juu ya Isaka, qui est le 9e enfant, mais 5e enfant de Léa, alikuwa mtoto wa tano wa Lea. bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, qu'est-ce qui va se passer? nini ambayo ilipitikana? Il dit Issachar, Akasema Isaka, toi Issachar, wewe Isaka, je te vois comme un âne. naona kama vile wewe ni punda. Au lieu de voir Issachar comme un homme, Kuliko kuona Isaka kama vile mwanadamu, il voit Issachar comme un âne. akaona Isaka kama vile punda. Donc ici, Kusema hapa ce sont des paroles du futur. inakuwa maneno ya mambo yatakayotokea, C'était des choses qui préfiguraient le temps qui n'était pas encore ni accompli. vitu ambavyo vinaonyesha nyakati ambayo itawahi kufika. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, il dit toi Issachar, anasema wewe Isaka, tu es robuste, wewe unakuwa mnene, tu es
nobiste. wewe unakuwa jitu. Parce que Issachar, Sababu Isakar cela veut dire le salaire que Dieu a donné à Léa. imesema ni mshahara ambao Mungu alimpatia Lea. Donc les gens qui traversent dans l'âge d'Issachar, Watu ambao wanapitia katika nyakati ya les gens Isakar, qui traversent la génération d'Issachar, watu ambao wanapitia hiyo kizazi ya Isakar, sont les gens qui attendent un salaire ni watu ambao wanangojelea mshahara à travers une souffrance. kupitia mateso, Bien aimé, la grande souffrance mateso makubwa qui nous a été donnée, ambayo tupewa c'est la souffrance de la croix. ni mateso ya msalaba, Et cela nous procure un na salaire. hiyo imetuletea pia mshahara. Bien aimé, Issachar Isakar veut dire les salaires, la inataka kusema récompense. kama vile tuzo. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Nini inakuwa pale? Ici, nous voyons Hapa tunaona dans la préfiguration, katika hiyo siri inakuwa ndani, lorsque nous considérons le cheval, tunapotambua hiyo frasi c'est un animal de gloire ni nyama ya utukufu qui tire la charrue, ambayo imebulula hiyo nguzo, qui a la capacité de tirer. ambayo inakuwa na uwezo wa kubulula. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, mais Issachar, hayo Isakar, lakini Isakar comme âne, kama vile punda c'est une caractéristique d'un animal qui est plus bas. ni hali ya nyama ambayo inakuwa ya chini chini. Tous sont des transporteurs. Wote frasi na mpunda wote wanabeba mizigo, Mais le cheval peut tirer quelque chose de poids lourd. lakini frasi inaweza kubulula kitu ya kilo zaidi. Mais Lakini l'âne hiyo punda est transporteur sur son dos. yeye inaibebaka kumgongo yake, C'est-à-dire il a beaucoup d'énergie sur son dos. inakuwa na nguvu nyingi juu ya mgongo Il lake, a la capacité de transporter des charges. inakuwa na uwezo wa kubeba hiyo mizigo. C'est pourquoi la prophétie nous dit, Ndio maana unabii imetueleza lorsque lui, l'âne, wakati huyo punda veut se reposer, anatafuta kupumuzika, il passe sous les étables. inaenda nafasi ambapo ngombe Au milieu inakulia, des étables, katikati ya mapumziko ya dans ngombe, un enclos où il y a la parc, katika lupango ambako kunakuwa mapumziko, au milieu des deux étables, katikati ya nafasi ya kulia mbili, le lieu où ils viennent les animaux, les bétails. wakati ambapo ngombe inataka kulalia. Juge nous dit, Waamuzi amesema c'est pour écouter le bêlement des autres animaux. ni ili asikie kulia ya manyama zingine. C'est un animal qui discerne Ni nyama ambayo inakuwa ikichunguza pour comprendre comment les autres animaux font le bêlement. ili yaelewe jinsi nyama zingine zinakuwa zikilialia. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, Kusema nini ndugu c'est mpendwa? pourquoi vous voyez Jésus dit, Ndio maana Yesu amesema, mes brebis entendent ma voix kondoo imesikia sauti yangu et mes brebis me suivent. na kondoo zangu zimenifuata. Je connais mes brebis. Najua kondoo zangu. Bien aimé, Ndugu mpendwa, cette interaction-là, hiyo uvutiano c'est une capacité de connaître comment les autres pleurent. Ces pleurs-là, ça signifie quoi? kujua jinsi wengine wanalia, ile kulia inasema nini? Non seulement pour observer ça, Sio tu kuitazama, mais pour prendre des dispositions à guérir ces pleurs-là. lakini ili apate nafasi ya kutunza hiyo vidonda yao. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, vous dit que lorsqu'il se retrouve dans les lieux qu'il trouve magnifiques et reposants, wakati imejikutana katika mahali ya mapumziko qui est agréable, ambayo inakuwa nzuri, il fait baisser son épaule. ameshusha hiyo bega lake na yeye amechukua hiyo mizigo yake, Quand je le voyais, anaanza safari. il prend beaucoup de munitions, Amekamata silaha nyingi, il prend beaucoup d'armes amekamata vifaa nyingi pour la ya vita victoire du camp. kwa ajili ya ushindi, Bien aimé, pour donner la victoire au camp. ili alete ushindi ndani ya hiyo kampi, Pour amener les gens à la victoire qui partent en guerre. ili awaletee watu wanaenda vitani ushindi. Et comme l'âne est de la petite taille, Jinsi hiyo punda inakuwa ya kidogo kidogo que le cheval, kushindia punda nous avions dit farasi. ceci. Tulisema hivi, C'est la position que le Seigneur Jésus a prise. inakuwa msimamo ambao Yesu Kristo alichukua. Il a laissé sa gloire. Aliacha utukufu wake, Il s'est humilié. akajishusha. Comme l'âne sauvage. Jinsi hiyo inakuwa punda ya pori. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Il a pris la nature humaine akakamata hiyo umbo ya mwanadamu pour qu'il puisse donner la délivrance à l'homme. ili apate kumletea mwanadamu C'est wokovu. pourquoi l'âne fait descendre son Ndio maana épaule punda imeshusha bega lake pour prendre
les fardeaux. ili akamate mizigo. C'est comme ça, Matthieu 11, je crois, Ndio maana- 28, il nous dit, Mathayo 11 inasema, venez à moi, vous tous, kujeni nyote qui êtes chargés ambao mnakuwa na et mizigo fatigués, na et mumechoka, vous donnerez du repos. nami nitawapatia mapumziko. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, il dit, venez à moi. anasema kujeni kwangu, Parce que un homme, maana yeye ni mtu. l'homme ne peut pas te donner la réponse à tes questions Mwanadamu difficiles. hawezi kupatia jibu ya shida yako. L'homme ne peut pas te répondre à des situations compliquées. Mwanadamu hawezi kuletea jibu kwa shida yako ambayo David dit, je kushinda. lève les yeux vers les montagnes. Inasema natazama huko mbinguni, Où me viendra le mlimani, secours? mahali kutatokana Vous msaada wangu. avez compris Yeye alielewa que le secours me viendra de kwamba l'Éternel msaada utatokana kwa qui a Bwana fait le ciel et la terre. ambaye alifanya mbingu na nchi. Bien-aimé, cet animal Hiyo nyama a la typologie du Christ, inakuwa na picha ya Kristo, qui est un animal qui sait connaître les cris des autres. ambayo ni nyama inajua kutambua malalamiko ya wengine. Pourquoi les autres pleurent? Kwa nini wengine wamelia? Pourquoi les autres prient? Kwa nini wengine wanaomba? Pourquoi les autres font ça? Kwa nini wengine wanafanya hivi na vile? Non seulement en écoutant, Sio tu kuwasikia, mais en remettant les choses, en donnant des solutions à ces choses. pia kuleta jibu kwa malalamiko yao. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, c'est comme ça que ndio maana hivyo lorsqu'il est au milieu de ces tables, anapokuwa katikati ya hiyo nafasi mbili ya kulalia, il est en train de réfléchir. inakuwa akifikiria. C'est comme ça que Moïse s'est dit. Ndivyo Musa amesema. Nous avions dit dans Deutéronome 33, verset 18, Tulisema katika Kumbukumbu la Torati mstari wa 18 que si Zaboulon est en train de courir, kama Zabuloni anakuwa akikimbia, il ne court pas pour rien parce qu'il porte la richesse. hakimbie kwa bure sababu yeye anakuwa na utajiri. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, si Zaboulon court vite, kama Zabuloni amekimbia mbio, c'est le petit frère d'Issachar, yeye anakuwa mdogo yake na le Isaka, cadet de Léa. yeye anakuwa mtoto wa mwisho wa Lea. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, si Zaboulon court, kama Zabuloni amekimbia, c'est parce que Zaboulon lui a donné la prophétie sur la provision. ni sababu Isakara alimupatia unabii juu ya provision. C'est comme ça que nous vous avions dit, bien-aimé. Leo tuliwaambia tukumpendwa, Lorsque Dieu est en train de ranger la marche pour quitter Égypte, wakati Mungu ametengeneza njia ili watoke huko Misri, Dieu a commencé d'abord à placer Mungu anaanza kutia kwanza la bannière de Juda. kundi ya kwanza ilikuwa ya Yuda, Parce que la tribu de Juda savait le son de la trompette. maana kabila ya Tu Yuda n'es pas. walijua kuchunguza sauti ya tarumpeta Et ya c'est un kwenda, lion qui ne recule jamais devant la guerre. na anakuwa simba ambaye arudi yake nyuma mbele ya vita. C'est comme ça que nous avions dit Ndio tulisema qu'aujourd'hui, kwamba leo nous avons ce sacerdoce royal. tunakuwa na hiyo madhabahu ya kifalme, Le lion se place devant, na simba anakuwa mbele. il nous donne le sacerdoce. Ametupatia hiyo madhabahu, Il est devenu souverain sacrificateur yeye anakuwa koani mkubwa selon l'ordre de Melchisedec. kufuatana na utaratibu ya Melkisedeki. Jésus-Christ est devenu souverain. Yesu amekuwa koani mkubwa, Il a l'ordre du sacerdoce. anakuwa na usheria ya mzabahu. C'est pourquoi il doit être devant. Ndio maana inabidi awe mbele, Parce qu'il écoute bien le son du départ Ça- et des décampements. sababu amesikia sauti ya kuondoka ya kampi. Quand la colonne de nuée s'arrête, Wakati hiyo kolone ya nywe inasimama, Juda doit s'arrêter. Yuda inabidi asimame. Quand la colonne de feu continue la marche, Wakati hiyo kolone ya moto inaanza mwendo, Juda doit commencer la marche. Yuda inabidi aanze mwendo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, Issachar, le nombre 2, 3, katika Hesabu 2 mstari wa 3, était positionné au milieu. Isakara alikuwa katikati. Était positionné au milieu. Isakara alikuwa katikati Parce que avant, sababu uko mbele, devant était Juda. mbele kulikuwa Yuda. Juda, lorsque nous le voyons devant, Tunapoona Yuda huko mbele, c'est l'apostolat. inakuwa hiyo kikoani. Il exerce le mystère apostolique. Alikuwa na hiyo huduma ya mtume. C'est pourquoi Jésus nous a laissé dans les actes des apôtres. Ndio maana Yesu alituacha katika matendo ya mitume. Mais bien aimé, derrière Issachar, Nyuma ya Isaka c'était Zaboulon ilikuwa Zabuloni, qui avait les moyens. alikuwa na pesa. On ne peut pas faire une marche spirituelle Hawezi kwenda katika hali ya kiroho sans observer les sacerdoces bila kutazama hiyo madhabahu, et avoir aussi les moyens de soutien. pia kukuwa na pesa itakusaidia juu ya kazi. Ce sont les
les deux choses qui se complètent ndio vitu mbili ambayo imekuwa ikijifanya pamoja, et qui amènent le succès de la marche, ambayo imeleta kwamba mwenendo ipate et kufaulu, qui amène le succès à la migration. ambayo ilete kufaulu katika kuondoka. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous avions dit de comprendre qu'Issachar, tunaelewa kama Isaka on dit dans Deutéronome 33:12, katika Kumbukumbu la Torati 33:12, Issachar, si il fait la course, kama Isaka amekimbia c'est parce que ni sababu il aime toujours rester dans les tentes. maana anapenda kubakia katika hema, Il aime toujours rester dans les tentes. anapenda kubakia katika hema. Parce que dans les tentes, Katika hema il lit les Torah. anasoma Torati, Il reste en train de lire les Torah. anabakia akisoma Torati. Pourquoi lire les Torah? Kwa nini amesoma Torati? C'est pour acquérir la connaissance. Ili apate kupata ujuzi, C'est pour acquérir l'intelligence. ili apate akili, C'est pour acquérir la grande connaissance. ili apate hiyo ujuzi kubwa. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, lorsque nous considérons la création, wakati tumetazama hiyo uumbaji, Dieu a fermé toutes les choses par l'intelligence. Mungu alihimiza kila kitu kupitia akili yake. Il a fermé toutes les choses par son intelligence. Alihimiza kila kitu katika akili yake. C'est pourquoi tu ne peux pas entrer dans l'examen des temps sans que Dieu t'ouvre la connaissance de la nature. Ndio maana hawezi kuingia katika hiyo examen d'etat kabla Mungu ya kufungula akili. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit. Ndio maana mtume Paulo amesema, La nature ne vous enseigne-t-elle pas? hey, majira iwafunze. Proverbe 16 verset 4 nous dit, Mezali 16:4 imesema, nafikiri Dieu a fait toutes les choses avec un but. Mungu alifanya kila kitu na sababu fulani. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, lorsque quelqu'un ne maîtrise pas, wakati mtu aelewe, il ne maîtrise pas la nature, haelewe majira, il ne comprendra pas les choses célestes. hataelewa pia vitu ya mbinguni. C'est comme ça que Jésus dit, si vous ne comprenez pas les choses de la terre, Biblia inasema kama mkuelewa vitu ya dunia, comment vous comprendrez les choses du ciel? mtaelewaje vitu ya Parce mbinguni? que vous êtes encore incrédule. Maana mnakuwa watu wa mioyo migumu. Bien aimé, tire la sagesse et l'intelligence. Chukua hekima na akili. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, et nous avions dit que tulisema pia tena Issachar avait 4 enfants. Isakari alikuwa na watoto 4. Il avait 4 enfants. Alikuwa na watoto 4. C'est à travers ces enfants que nous voudrions parler sur les problèmes de l'intelligence. Ni kupitia watoto hao ndio tulipenda tuzungumzie juu ya shida ya akili. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, nous sommes en train de parler sur ces 4 enfants. tunazungumzia juu ya wale watoto 4. Avant d'arriver là-bas, Kabla tutafika je pale, voulais encore toucher quelque chose sur Issachar. nilipenda niguse Pour jambo moja rafraîchir juu ya notre Isaka, mémoire. ili tuwakumbushe. Nous avions dit ceci. Tulisema hivi, L'âne, c'est un animal sauvage. hiyo punda ni nyama ya porini. Dans le Torah de Moïse, Katika Torati ya Musa, c'est un animal impur qui ne pouvait pas être consommé. ni nyama najisi ambayo haiwezi kuliwa. Mais Lakini le Seigneur a trouvé bon Bwana aliona vema de racheter l'âne à travers l'agneau. kununua, kukomboa hiyo punda kupitia C'est comme mwana ça kondoo. qu'Exode 13 nous dit, Ndio maana Exode 13:13 nimesema, bien aimé dans le Seigneur, ndugu mpendwa, que lorsque il y a un âne, il faut que ça soit racheté par l'agneau. kunapokuwa punda inabidi ikombolewe na mwana kondoo, Et si l'agneau ne rachète pas l'âne, na kama mwana kondoo akununua hiyo on doit briser punda, la nique de l'âne. inabidi shingo ya punda waivunje. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Mais moi j'ai été étonné, le Seigneur a accompli toutes ces démissions. na furahi sababu Bwana Yesu alitimiza hiyo kazi hiyo mbili. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Qu'est-ce qui est arrivé nini ambayo ilipitikana quand le Seigneur voulait entrer à Jérusalem? wakati Bwana alipenda kuingia kwa Yerusalemu? Il est arrivé à la montagne de Bethphage, Alifika Des kwa mlima Oliviers. ya Olivier vers Bethanie là-bas. huko Betani, Il va envoyer 2 disciples akatuma wafuasi wawili vers la ville voisine. katika muji kando kando. Il dit, allez là-bas, vous allez trouver un anneau attaché. Anasema nendeni huko mtapata mwana kondoo Que amefungwa personne n'est jamais monté dessus. ambayo hakuna mtu amekwisha kupanda juu. Écoutez-moi bien. Sikilizeni pia, Cette âne, personne n'est monté dessus. hiyo mpunda hakuna mtu anaweza kuipandia, Mais était lié.
lakini kwa kifungiwa. C'est-à-dire la souffrance du Christ Ni kusema teso ya Kristo était déjà préméditée avant la fondation du monde. ilikuwa kutayarishiwa kabla dunia haijafanyika. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, personne n'est monté dessus. hakuna mtu anaweza kupanda juu. Le diable n'est monté dessus. Shetani akupanda juu. Moïse n'était pas monté dessus. Musa akupandaka juu. Jacob n'était pas monté dessus. Yakobo akupandaka juu. Même Abraham Hata Abraham n'était pas monté dessus. akupandaka juu. Même Élie de Tishibite, Hata Eliya Tishibite c'était un agneau, ilikuwa un mwanapunda âne qui était innocent, ambayo ilikuwa bila hatia qui yoyote, n'avait pas commis de péché, ambayo ilikuwa bado kufanya dhambi qui yoyote, n'avait pas commis du mal. ambayo kufanya mabaya yoyote. C'est comme ça que je voulais vous dire vrai. Ndio nitawaambia kweli. La Bible dit, Biblia imesema tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, haukupenda sadaka Hebreu 10. wala kafara, mais tu t'es fait un corps lakini ujifanyia mwili afin d'entrer dedans ili uingie et ndani, que ta gloire soit connue. ili utukufu wako ijulikane. Cela veut dire, Ni kusema à nini? travers cet âne, Kupitia hiyo qui est mwanapunda robuste, ambaye alikuwa était robuste, kuwa c'est mnene, la plénitude de la divinité kuwa qui a la capacité de transporter toute la charge. kuwa na uwezo wa kukamata mizigo yote. C'est comme ça que Jean-Baptiste dit, Ndio maana Yohana Mbatizaji amesema il est reçu de Dieu ametokea kwa Mungu, l'esprit sans mesure. amechukua kwa Mungu, C'est comme isiyokuwa ça na que l'âne était mipaka. robuste, Ndio maana ndani alikuwa avait la mkubwa, capacité de transporter les ilikuwa na fardeaux. uwezo wa kuchukua mizigo. Je dis à quelqu'un, Naambia mtu mmoja, si tu as des situations kama difficiles, unakuwa na jambo ya ngumu, l'âne de ce soir, hiyo leo Dieu le ajue Seigneur Jésus-Christ Yesu Kristo portera tes fardeaux, atachukua mizigo yako, te déchargera de tes souffrances. atakutua hiyo mateso yako Dans le nom puissant de kupitia Jésus. jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Oh bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, cet âne qui était là, hiyo punda ilikuwa pale qui n'a pas commis du mal. ambaye kufanya makosa yoyote. Jésus dit, allez me prendre cet âne. Yesu akasema mwone mnikamatie hiyo Que punda personne n'est monté dessus. ambayo hakuna mashapandia juu. N'amenez pas l'âne où Usipeleke punda même mahali moi j'ai monté dessus. Non. ambayo mimi nishapandia juu. N'amenez pas l'âne Usilete punda. qui a déjà Kunakuwa watu transporté d'autres gens. L'âne a déjà trouvé d'autres valeurs. huyo punda amechukua wengine, haina tena maana. Il faut que l'âne, Inabidi hiyo punda que personne ne puisse monter. mtu asikuwesha kuipandia. C'est comme ça, bien-aimé. Ndio maana ndugu mpendwa, Toi et moi, wewe na mimi, le diable était monté sur nous. shetani alitupandia, Nous étions des païens. tulikuwa wapagani, Alors, on ne pouvait pas servir de cet âne-là. hatungaliweza kupanda juu ya Le hiyo diable hiyo était punda. monté dessus nous. Shetani alichopandia Personne n'est jamais monté dessus. hakuna mtu anaweza kuyapandia. Toi et moi, le diable était déjà sur nous. Wewe na mimi, shetani alikuwa kutufunga zamani, Nous étions en train d'être esclaves du péché. tulikuwa watumwa wa dhambi. Le prince de ce monde nous dirigeait Huyo bwana wa dunia anaweza kutuongoza jusqu'à ce que nous étions convertis. mpaka hapo tukaokolewa. Sasa Donc nous étions déjà montés dessus. tulikuwa tupasha kutupandia. L'apôtre Paul dit, Paulo amesema je suis apôtre. mimi ni nabii, Il dit, je veux faire le bien, mais je ne le fais pas. nataka kufanya mema lakini nashindwa. C'est le mal que je fais. Ni mabaya ambayo nimefanya. Qui me délivrera de ce corps de péché misérable que je suis. Atanifungua katika hiyo vifungo. Donc même l'apôtre sait que, Hata mtume amejua kwamba même si nous sommes dans la foi, hata katika imani il y a des choses qui nous arrivent. kunakuwa vitu vinatutokeaka, Donc il y a d'autres gens qui montent sur nous. kunakuwa watu wengine wanatupandia sisi. Mais c'est âne-là, Hiyo punda personne n'est monté dessus. hakuna mtu akaweza kuipandia. C'est-à-dire, Ni kusema bien aimé dans le Seigneur, ndugu mpendwa, le Seigneur a pris la chair humaine, Bwana alichukua mwili ya mtu, la nature sauvage de l'homme. hiyo hali ya mwanadamu. C'est pourquoi on dit le salut vient des Juifs. Ndio inasema kwamba wokovu inatokana kwa Wayahudi. Le salut est venu des Juifs. Wokovu inatokana kwa Wayahudi. Bien aimé, Ndugu comme mpendwa, il était ici, la montagne des Oliviers descendait, alitoka katika mlima ya mizeituni ameshuka, c'était pour aller donner la délivrance. ilikuwa ili apate kuleta wokovu. C'est comme ça que la parole dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. hata uvuli ya bonde ya mauti sitawaachilia, Car ta houlette et ton bâton me rassurent. maana fimbo na gongo yako imenihatikishia. Dresse la table de la croix devant mes adversaires. Ia meza mbele ya adui yangu. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, écoutez-moi bien. sikiliza, Alors, cette année-là, hiyo mpunda, quand il dit, lorsque vous partirez là-bas, wakati mtaenda kule, quand vous chercherez à délier ça, wakati mtafuta kuyafungula, lorsque vous allez chercher à délier, wakati mtatafuta kuyafungula bien aimé dans le Seigneur, pour ramener, ili muilete, parce qu'il fallait à l'âge de 30 ans, ilibidi kwa miaka 13 la loi avait lié le Seigneur avant 30 ans.
sheria ilimfunga bwana wetu kabla miaka 13. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. La loi de Moïse Sheria ya Musa avait lié le Seigneur Jésus avant 30 ans. ilimfunga Yesu pia kabla hajakuwa na miaka 13. C'est comme ça qu'à 30 ans, Ndio maana kwa 30 ans quand il a commencé jusqu'à 33 pour faire son ministère, alipoanza hiyo 33 akafika mpaka 33 ili afanye katika huduma yake. il devait libérer l'âne. Ilibidi afungue punda. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, pour exercer le ministère, ili afanye huduma de la montée à la croix, ili apande kumsalaba, il devait entrer à Jérusalem pour provoquer la jalousie des Juifs. ilibidi Les aende pharisiens. Yerusalemu ili alete uwivu ya watu wa Yuda. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, quand il a délié l'animal sous la loi de Moïse, wakati alifungua hiyo punda kupitia sheria ya Musa, c'était un autre temps de la grâce ilikuwa wakati ingine ya neema qui était en train d'être préparé. ambayo ilikuwa ikiandaliwa. Parce que la grâce a commencé pendant que le sang coulait. Maana neema ilianza wakati ambapo damu iko inashuka. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, lorsqu'on a délié l'âne de la loi, wakati walifungua hiyo punda kuna hiyo sheria, bien-aimé, ndugu mpendwa, la gloire de Dieu est descendue sur l'âne. utukufu ya Mungu ilishuka juu ya punda. Parce que le maître en avait besoin. Maana Bwana alikuwa nayo haja, Rabbi en avait besoin. Rabi alikuwa nayo Nous haja. n'avons qu'un seul maître. Tunakuwa na Bwana moja tu, C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Lorsqu'il est monté d'ici, Alipopanda juu, c'était toute la plénitude de la divinité ilikuwa utele ya utukufu ya Mungu qui yote était dans l'âne. ambayo ilikuwa juu ya C'est comme punda. ça que l'âne, lorsque Ndio maana wakati punda est entré, ilipoingia, l'agneau l'a libéré, wakati kondoo ilifungua est entré à Jérusalem, iliingia il y Yerusalemu, avait les watu acclamations, walipiga il y makofi, avait les rameaux, ulikuwa ramo il y avait les matawi, pagnes des femmes, ulikuwa vikwembe wanatupa et l'âne chini, est passé sur les pagnes. na hiyo punde kapita juu ya Il n'est vikwembe. pas passé sur un homme, Haikupita juu ya mwanadamu, mais hapana, sur les pagnes, ilipita juu ya vikwembe à travers l'âne. kupitia hiyo Que ce punda. soit l'âne, Ikuwe punda, que ce soit le Seigneur, ikuwe Bwana, c'est la même personne. ni mtu mmoja. Parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire avec une Maana autre personne. Mungu hawezi kugawanya utukufu wake na mtu mwingine. Dieu partage sa gloire avec lui-même. Mungu anagawanya utukufu wake na yeye mwenyewe C'est tu. comme ça que Ndio maana nous voyons que la chair du Christ tunaona kama mwili wa Yesu a été Kristo glorifié même par des gens. ilitukuzwa hata na watu. Quand on a vu, Walipoona les pharisiens ont vu ça. Wafarisayo Ils waliona hiyo. arrêtez ça. Je, mwache hiyo fujo, Et si j'arrête ça, mwache hiyo. mon Père Akasema peut kama naacha hiyo, susciter Bwana wangu des pierres Abraham. atasisimua Pour la majiwe. Walipigia Bien-aimé dans le shangwe. Seigneur, Ndugu mpendwa, aujourd'hui, le Seigneur a des acclamations vers nous. Les leo pierres qui sont Bwana nations. anakuwa anashangiliwa kupitia wewe na mimi. C'est pourquoi il Mataifa. reçoit des bonnes adorations vers nous les nations. Ndio maana Nous sommes des anachukua pierres vivantes. utukufu kupitia sisi mataifa ambao tunakuwa majiwe vile kwa na hai. Mais encore, Tena quand il est monté sur la croix, alipopanda msalabani, bien-aimé dans le Seigneur, ndugu mpendwa, nous avons vu qu'on a blessé la nuque de l'âne. tunaona kama walivunja hiyo shingo ya punda. Il dit frapper les bergers Wanasema piga hiyo mchungaji afin que les brebis se dispersent. ili kondoo zisambalani. Nous avons vu ce jour-là, Tuliona hiyo siku 120 personnes étaient retrouvées dans la chambre haute en train de se disperser. watu 120 walikuwa katika chumba ya juu wakisambalana, Parce que l'âne a été brisé au nuque. maana hiyo punda ilivunjwa katika C'est shingo. comme ça qu'il dit que j'ai été blessé pour vous. Anasema niliumizwa kwa ajili yenu. Le diable pensait que, Shetani alifikiri comme kwamba il avait blessé, il avait brisé la nuque, alifikiri kama alimulumiza, alimvunja shingo, il avait gagné. alifikiri kama Or, amefaulu. nous avions besoin du sang coulé Maana Yesu alikuwa na besoin ya damu ambayo pour itatiririka réconcilier la terre avec lui-même. ili apate kupatanisha Pour dunia renverser na yeye le mur de mwenyewe, la séparation, l'inimitié. ili apate kuondoa hiyo kuachana na yeye ambayo ilikuwa ya milele. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, telle est la pensée prophétique de cette hiyo écriture ndio inakuwa fikara ya kinabii ya hiyo andiko, qui nous a étalé dans la pensée d'Issachar. alitutia katika mafikara ya Isaka. C'est comme ça que nous avions lu. Ndio maana tulisoma hapa Bien-aimé dans le livre katika de kitabu Luc, chapitre 16, verset 8. Luka 16 mstari wa 8. Quand nous lisons 1 Chronique 12, verset 32, Mambo ya Nyakati ya kwanza 32. on peut nous rafraîchir encore la mémoire pour que nous puissions entrer. Mambo ya Nyakati wa kwanza 32 mstari wa 1 12. Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32.
Les fils d'Issachar, watoto wa Isaka. allez-y. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Qui a compris quand même Nani ambaye ameelewa mafundisho hii? la description d'Issachar. Hiyo kufafanua Isaka. On devait d'abord vous faire connaître ce qu'est Issachar. Ilibidi niwaoneshe Isakari ni nani. Ah, là, vous comprenez pourquoi nous allons parler sur ces 4 fils. Sasa tutaongea sasa juu ya watoto wake wane. Nous entrons directement dans notre 1 Chronique 12, un peu 32. de temps parce que nous devons aussi prier. Le moment n'est pas bon. 1 Chronique 12, 32. Amen. Amen. Des fils d'Issachar, Oh. ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, Ah. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Les filles d'Issachar Watoto wa Isaka ayant l'intelligence des temps walikuwa na akili ya nyakati pour savoir ili waelewe ce que devait faire Israël. ambayo Israeli ilibidi ifanye. Issachar avait 4 fils. Isakari alikuwa na watoto wane. Nous avions dit le premier fils, il s'appelait Tola, Mtoto wa kwanza aliitwa Tola, qui veut dire violet. ambayo imesema kuporwa. Bien aimé, ces violets-là, Hiyo kuporwa, il y a un mélange de 2 couleurs. rangi ya violet ambayo inakuwa changanyiko ya rangi mbili. Il y a la couleur rouge, Kuna kuwa couleur ya rouge qui est la couleur de rachat sur la terre. ambayo inakuwa rangi ya kununuliwa ya udongo Bien aimé, dunia, et rouge-violet. rouge violet. Bien aimé dans le Seigneur, qui était au niveau du voile aussi. Ilikuwa katikati ya pazia. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, cette couleur-là, hiyo couleur ya damu, lorsque nous voyons couleur de cramoisi violet, unaona poona hiyo rangi ya qui kramwazi était mélangée avec le sang ambayo imechangwa na damu, royal, damu ya kifalme, avec le bleu qui est la couleur du ciel des trônes de Dieu. na hiyo bleu inakuwa rangi ya mbingu ambayo C'est-à-dire inakuwa kiti ya enzi ya Mungu. cet enfant, Huyo mtoto nous avions dit dans l'église, doit se retrouver. inabidi huyo mtoto apatikane kanisani. Cette caractéristique doit se retrouver dans l'église. Hali ya mtoto huyo inabidi ipatikane kanisani. Pourquoi? Kwa nini? Parce que cet enfant Sababu huyo mtoto nous préfigure quelque chose. ametuonesha mambo fulani. C'est-à-dire, il faut que toi, chrétien, Inabidi wewe Mkristo racheté par le sang de Jésus, umenunuliwa na damu ya Yesu Kristo, que tu puisses communier avec le ciel et le trône de Dieu à travers le Saint-Esprit pour que tu amènes la gloire dans la maison du Seigneur. upate kushiriki kiti ya enzi ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu ili ushushe utukufu wa Mungu kanisani, Pour que tu fasses descendre le ciel sur la terre. ili ushushe mbingu hapa duniani. C'est comme ça que Jésus dit que ma volonté soit faite sur la terre. Ndio Yesu amesema mapenzi yangu itimilike hapa duniani, Que son règne vienne. ufalme wake uje. Tout enfant de Dieu dans l'église Mtoto wote wa Mungu kanisani doit faire régner la gloire, amener le règne du Christ. inabidi alete utukufu, alete utawala wa Kristo. Quand la gloire de Dieu descend, Wakati utukufu ya Mungu imeshuka, vient avec les solutions. inakuja na jibu. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Quand la gloire descend, wakati utukufu imeshuka, amène la solution. imeleta jibu. Ceux qui étaient malades, Wale walikuwa wagonjwa incurables, inabidi doivent recevoir la guérison. wapokee uponyaji Parce que devant la gloire de Dieu, mbele ya utukufu ya Mungu, devant la présence de Dieu, mbele ya uwezo wa Mungu. parce que son nom Hiyo jina est au-dessus de tout nom. kuwa juu ya jina zote. Aucune maladie, Hakuna magonjwa yoyote, aucune montagne hakuna kilima qui yoyote va résister devant ambayo Zorobabel. itasimama mbele ya Zorobabeli. Tout sera aplani. Yote itawekwa chini. Toutes les difficultés de ta vie, Shida yote ya maisha yako, les collines de ta vie, hiyo milima yote ya maisha les yako, bas-fonds de ta vie, hiyo milima ya les maisha yako, escarpements de ta vie, hiyo yote shida ya maisha yako, toutes les difficultés, hiyo shida toutes zote, les persécutions hiyo jaribu yote trouveront solution itapata jibu par le ciel. kupitia mbingu. Quand il descend, Anashuka, les ennemis fuient. adui wanakimbia. Quand il descend, Anaposhuka, Dagon, zile l'idole dragon, des Philistins tombe. hiyo madhabahu ya Filistini imekimbia. Quand il descend, Naposhuka il te donne la joie. nikupatia furaha, Quand il descend, naposhuka il te donne la paix. nakupatia amani. C'est comme ça qu'il vient de mettre dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, Tout enfant de Dieu kila mtoto wa Mungu qui marche avec le ciel. ametembea na mbingu. C'est comme ça que Paul dit. Paulo amesema À partir
maintenant, tangu sasa hivi ce n'est pas moi qui vis, sio mimi naishi, c'est le ciel qui vit à moi. ni Bwana ameishi ndani C'est mwangu, le Christ qui vit ni à moi. Kristo ameishi ndani yangu. Tu dois amener le ciel dans ta vie. Inabidi ushushe mbingu ndani ya maisha yako, Et le ciel, c'est la clé de la maison de David. na hiyo mbingu ni funguo ya nyumba ya On Daudi. donnera la solution à toutes les questions difficiles. Italeta jibu kwa shida yote ya ngumu. Lorsque tu as l'intimité, la communion avec le Seigneur, Unapokuwa na ushirika na Bwana, bien-aimé, Dieu va stopper toutes les plaies de ta vie. Bwana atazimisha hiyo vidonda yote ya maisha Et le yako, Seigneur restaurera ton na cœur. Bwana atafanya Tu upya auras roho une joie wako, parfaite. utakuwa na uhusiano na Mungu. Jésus dit jusque là, vous n'avez pas encore prié. Yesu amesema mpaka sasa hivi hamuyaomba. Priez afin que votre joie soit pas Ombeni ili Perfect. furaha yenu ipate kukamilika, une joie parfaite. muwe na furaha iliyokamilika. Commence d'abord par la paix du cœur. Inaanza kwanza na amani ya roho, Donne la santé du corps. imeleta pia afya ya mwili, Et amène le corps au service de na l'éternel. inaleta mwili itumikie Que le Seigneur Mungu. notre Dieu soit béni. Bwana wetu Parce que asifiwe. le premier capital de l'homme, c'est le corps. Maana comment capital on appelle ça, mutai, Lorsque le corps est mutai malade, il ya servira pas mwanadamu Dieu. ni mwili wake kwanza. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, il faut la couleur violet cramoisi. inabidi hiyo rangi ya violet Et le kamazi, sang doit se retrouver toujours dans ta vie pour que le Seigneur t'agrée. damu inabidi ipatikane katika maisha yako ili Bwana akusamehe, C'est comme ça que akupokee. Paul dit que je ne pense pas autre chose que Jésus-Christ crucifié. Paulo amesema sifikirie kitu ingine, Yesu Kristo aliyotundikwa ndio nafikiria. Ma pensée sur Jésus, Jésus crucifié. Mawazo yangu yote ni ndani ya Yesu Kristo Il aliyotundikwa. faut que sur ton laiton, on voit le sang. Waone juu ya mlango ya nyumba yako, waone damu. C'est comme ça que l'an de destruction passera. Ndio maana malaika wa uharibifu atapita juu, Il verra le sang, atapoona damu il passera dessus. atapita juu, Et ta maison sera na épargnée. nyumba yako itawekwa kando. Même la maison de Rahab Hata nyumba ya Rahabu a été épargnée à cause des cordons rouges. iliwekwa kando sababu ya hiyo singa ya rouge, Ça servait au témoignage de deux espions. na hiyo ilileta ushuhuda ya wale wachunguzi wawili. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, Bien-aimé dans le Seigneur. ndugu katika Bwana, Ces ribans de cramoisi dans la maison de Rahab, hiyo nguo ya rouge ndani ya nyumba ya Rahabu ça épargnait Rahab ilimuepusha Rahabu de la colère de Dieu sur Jéricho. na hiyo hasira ya Mungu juu ya Yeriko. J'annonce à quelqu'un aussi, Natangazia mtu mmoja à leo, cause du sang de Jésus-Christ, hiyo damu ya Yesu Kristo juu yako, Dieu t'épargnera de la colère de Dieu à Mungu venir. atakuepusha na hasira ya Mungu. Même si la terre passera dans les calamités, toi tu seras Hata épargné. kama dunia inapitia katika shida, wewe utawekwa kando. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, il faut être Tola, le fils d'Issachar, inabidi uwe Tola mwana wa Isakar, qui maintenait l'aspect du ciel dans sa vie. ambaye alikuwa akichunga hali ya mbingu ndani ya maisha yake. Comment tu n'as pas l'aspect du ciel dans toi, tu veux voir les choses de Dieu. Kwa nini hauna hali ya mbingu ndani mwako na unapenda kuona vitu ya Mungu? Parce que les choses spirituelles sont réservées aux hommes spirituels et aux Maana femmes vitu ya spirituelles. kiroho vimechungiwa kwa watu wa kiroho. Les hommes charnels ne peuvent pas saisir les choses spirituelles. Mtu wa kimwili hawezi kushika vitu ya kiroho. Il faut que tu sois le fils de Issachar Tola pour que tu associes le ciel dans ta vie afin que tu reçoives de Dieu ses oracles. Inabidi uwe mtoto wa Isaka huyo Tola ambaye anakuwa kiroho ile hapo kiroho ya mbinguni. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, quand nous voyons ça, tunapoona hiyo nous comprenons que tunaelewa kwamba nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. tunakuwa hapa duniani lakini hatuko watu wa dunia. C'est pourquoi le Seigneur dit préservez-les du malin. Ndio maana Bwana amesema uwakinge na huyo muovu. Tu n'es qu'un pèlerin, Tunakuwa tu wapita tu n'es njia, qu'un passager. tunakuwa wapita njia tu. Il ne faut pas traîner comme chez les Moabites, Usikawie kwa Moabite, en train de vous accoupler avec les filles de munakuwa Moabit. mukikushana watoto wa Moabite. Et il faut que Inabidi tu regardes cette terre comme un visage qui va passer. uangalie dunia kama vile ni vitu ambavyo itapita tu, Et attendre la bienheureuse espérance. na ungojelee hiyo tumaini ya furaha. Lorsque le Seigneur descendra dans les airs Wakati Bwana atashuka katika et la mawinguni dernière trompette na sonnera, hiyo tarumbeta mwisho les morts italia, en Christ seront ressuscités na premièrement. watu Et nous qui sommes vivants, na sisi tunakuwa nous wazima, serons transformés tutabadilishwa en un clin d'œil, kwa punde en punde un tu. instant. Hapo hapo Et nous irons tutaenda à la rencontre du Seigneur. sana Bwana wetu Dans les Yesu airs. katika wingo. Que le Seigneur te bénisse. Bwana akubariki, Que le Seigneur te bénisse. Bwana akubariki. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, il faut être Tola. inabidi uwe Tola.
Il faut avoir la couleur violet cramoisi. uwe na hiyo rangi ya violet cramoisi. Et notre enfant qui s'appelait Poua, Mtoto wa pili ambaye ameitwa Pua, qui est la splendeur et la louange. ambaye imesema ni kuangaa na utukufu na sifa. Il faut que tu attires Dieu dans la louange. Inabidi umvutie Mungu kupitia Il faut sifa. faire descendre la gloire de Dieu dans le chant des cantiques. Inabidi kushusha utukufu wa Mungu katika nyimbo. Il y a des gens, ils ne chantent pas quand ils prient. Kwa watu ambao wasikie kama wanaomba, Il faut t'habituer à prier même avec des kichaka-chaka. ujifunze kuomba hata na hiyo mchakachaka. Il faut habituer ça dans ta vie. Inabidi uizoee kanisani, Avec tes mains, hata na mikono yako tu chantes unaimba, beaucoup. unaimba. David dit, j'ai chanté beaucoup pendant la nuit. Ndio imesema niliimba sana usiku Et l'Éternel, mon conseiller, a consolé mon cœur. na Bwana akafariji moyo wangu. Bien-aimé, il faut chanter. Inabidi kuimba, Il faut attirer la gloire, la splendeur. inabidi kuvuta hiyo utukufu, C'est kuangaa. avec les chants, les acclamations que le mur de Jéricho est tombé. Ni kupitia nyimbo na kupiga makofi kibambazi ya Yeriko ilianguka. Bien-aimé, à ce moment-là, Kwa hiyo wakati vous allez voir que mtaona kwamba comme Dieu siège au milieu des louanges, jinsi Mungu amekaa miongoni ya utukufu wake, tu vas voir des choses se régler. utaona vitu vimekuwa yote sawa sawa. Tu vas voir des choses fuir de soi. Utaona vitu yote nakimbia. Tu sais, quand quelqu'un chante, hein, Wakati mtu anasikia, c'est une personne qui ne fait pas allusion à la souffrance. wakati mtu anaimba asikiake mateso tena. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, celui qui est dans la joie qu'il chante. mtu ambaye anapatikana katika furaha aimbe. Jacques dit, celui qui est dans la joie qu'il chante. Yakobo anasema mwenye wako Celui katika qui furaha souffre aimbe, qu'il prie. mwenye anateseka pia aombe. Lorsque nous chantons, Tunapoimba nous sommes en train de dire à Dieu, tu es merveilleux. tunaambia Mungu, wewe ni wa ajabu, Tu nous vas faire servir de traverser la mer rouge. ulituvusha bahari ya Shamu, Et nos ennemis avec leurs chars, avec Pharaon, sont adui engloutis là-bas. na farasi yao walizama kule. Nous, Anne est en train de chanter avec Israël. Ane ameimba pamoja na Israeli, Parce qu'ils ont traversé la maana mer rouge. walivuka bahari ya Shamu. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, celui qui peut te faire passer la mer rouge, huyu ambaye anakuvusha bahari ya celui Shamu qui t'a fait traverser 2023, 22, alikuvusha 2022, t'amener dans amekutana 2023, 2023. c'est le Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Comme il t'a fait passer, Kisa alikuvusha il te fera aussi passer pia dans atakuvusha l'an 2023. 2023, atakuvusha Quand tena. même que les prophéties Gisi unabii annoncent imesema, calamité naturelle sur la terre. imesema juu ya Mais machafuko pour hapa toi, duniani. Kwa ajili wewe 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta wataanguka, droite. kumi Tu ne wataanguka, seras jamais atteint. wewe hautaguswa, Tu ne seras jamais atteint. hautaguswa. Bwana sifiwe sana. Amen. Chante. Imba, Chantez. imba. Parce que quelqu'un qui chante fait jouir. Il fait la joie de son âme. Mtu ambaye anaimba amefurahisha nafsi yake. Celui qui chante fait la joie de son âme. Mwenye anaimba anafurahisha nafsi yake. Bien-aimé, la joie de son âme Furaha ya nafsi yake lui fait réjouir. imefurahisha. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, l'autre enfant, on l'appelle mtoto mwingine wamemwita Jacob, Yakub, comme Job, kama vile Yubu. qui est l'enfant de la persécution. Yeye ni mtoto wa mateso. Parce que dans la persécution, il faut la persévérance. Katika mateso inabidi kudumu. Bien-aimé dans l'église, hein, Kanisani tu dois persévérer. inabidi udumu. Tu dois amener ta vie à une persévérance. Inabidi ulete maisha yako katika kudumu. Lorsque tu ne persévères pas, Wakati ya udumu bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire naufrage à ta foi. utaanguka, utaacha imani, Tu vas faire naufrage à ta foi. utaangusha imani. Tu dois persévérer dans la foi. Inabidi udumu katika imani. Persévère. Tudumu, Persévère. dumu Dans la souffrance, katika mateso. il faut qu'il y ait des gens qui persévèrent. Inabidi kuwe watu ambao Il wanadumu. faut qu'il y ait d'autres gens qui relèvent les autres. Inakuwa wengine wataisimamisha wengine, Il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent les autres. kukuwa ambao watasaidia wengine, Il faut qu'il y ait des gens qui fortifient les autres. ambao wafariji wengine. Faites l'effort Fanya nguvu, de persévérer. udumu. En persévérant, Unapodumu la Bible dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, wale ambao watadumu mpaka mwisho ils seront sauvés. wataokolewa. Bien aimé, quand tu seras sauvé, Utaokolewa, c'est alors que ndipo hapo tu verras les choses s'ouvrir. utaona vitu vimefunguliwa. Tu vas voir que les autres seront en train de voir le salut de Dieu dans ta vie.
utaona wengine wataona wokovu ya Mungu ndani ya Les maisha autres yako. seront en train d'acclamer Dieu à cause de ta personne. Watu wengine watashangilia Mungu juu yako wewe. Les autres verront Dieu agir en toi après beaucoup d'années. Watu wataona Mungu ametenda ndani mwako kisha miaka Tu mingi. verras que les autres seront convertis à cause de ce qu'ils ont vu à travers toi. Wengine wataokolewa kwa ajili ambao waliona ndani yako. Cette splendeur-là, Hiyo kuangaa et cette persévérance-là, na hiyo kudumu, bien-aimés dans le Seigneur, ndugu mpendwa, doit nous amener à comprendre. inabidi kutuleta Lorsque kuelewa. nous ne comprenons pas, Kama tukuelewa l'école que Dieu peut nous amener un jour, masomo ambayo Mungu atatuletea nous allons kesho, souffrir. tutateseka. Bwana sifiwe sana. Amen. Il faut comprendre l'école du Seigneur. Inabidi kuelewa masomo ya Il Mungu. faut comprendre la voie que l'Éternel te fait passer Inabidi kuelewa njia ambayo Mungu anakupitisha et tirer la leçon. na upate Il ne shule. faut pas somo. te perdre Usipotee dans le pèlerinage. katika hiyo mwenendo Il faut safari. acquérir la leçon Inabidi kupata hiyo pour somo quitter cette étape-là. ili upate kuvuka hiyo Parce njia que Dieu yote. n'était pas prédestiné à mourir au désert. Maana Mungu hakuelekeza ili upate kukufa jangwani. Dieu t'a prédestiné Mungu alikuelekeza à vaincre le désert. ushinde jangwa. C'est par la foi Ni kupitia imani que nous pouvons traverser les grands déserts. tunaweza kuvuka hiyo jangwa kubwa. Espérons, Tuelewe, ayons l'assurance, tuwe na utumaini, ayons la fermeté, tuwe na kudumu, continuons la marche, tuendelee mwenendo, combattons safari. le bon combat de la foi, Tupigane vita vikali ya saisissons vita la ya vie imani. éternelle. Tushike ufalme wa milele. Bien-aimé, le Seigneur nous soutiendra. Bwana atatusaidia, Le Seigneur va nous aider. Bwana atatusaidia. C'est comme lorsque nous voyons Jacob, Wakati tunaona Yakobo bien-aimé dans le Seigneur, ndio katika Bwana il s'est combattu avec le Seigneur. alipigana na Mungu, Il est resté dans le corps du Seigneur. aliambatana na mwili ya Il n'a pas Bwana, laissé le Seigneur. hata mwacha Bwana. Il s'est battu dans le corps. Alipigana ndani ya Il ne mwili, s'était pas battu en dehors du corps. akupigana nje ya Il mwili. faut que lorsque tu te bats, Unapigana, rendez-vous que le Seigneur est dans toi. jua kwamba Bwana yuko pamoja na wewe. Il faut savoir si le Seigneur est dans toi. Ujue kama Bwana yuko pamoja na wewe, C'est alors que tu vaincras. ndipo hapo Je utashinda. sais que Najua nous kwamba sommes plus que vainqueurs uko zaidi ya washindi par celui qui nous a sauvés. huyu ambaye alituokoa. Bien-aimé dans le Seigneur. Mungu mpendwa, Bien-aimé dans le Mungu Seigneur. mpendwa, Et le quatrième enfant, mtoto wa nne c'est Shimiron. ni Shimiron. Nous avions dit Shimiron, Shimiron c'est une personne qui veille. ni mtu ambaye amekesha, C'est une personne qui reste à l'éveil. ni mtu ambaye amebakia akikesha. Il faut que tu restes à l'éveil. Inabidi uwe mtu wa kukesha. Lorsque vous êtes en éveil, Wakati unakuwa ukikesha, bien-aimé dans le Seigneur, ndugu mpendwa, vous verrez l'ennemi là où il est tenté de venir. utaona adui kwenye anatokea. Celui qui veille voit là où l'ennemi arrive. Huyu ambaye anakesha anaona kwenye adui Et anatokea, il prend des précautions pour se préserver de na l'ennemi. anakamata na muda ya kujichunga. On ne peut que veiller lorsqu'on prie Unaweza ukikesha wakati et unapoomba, lorsqu'on écoute la parole du Seigneur. wakati pia unasikia neno la Bwana, Lorsque nous demeurons dans la sanctification. wakati tunabakia katika utakaso, Bien-aimé, à ce moment nous veillons. yapo tunakesha. À ce moment, l'ennemi ne saura pas nous surprendre. Hapo adui hataweza kutushtua. Aucun événement ne peut nous surprendre. Hakuna tukio ambayo Parce itatushangaza. que lorsque nous veillons, Tunapokesha, le Seigneur peut nous dire bien avant que la chose Bwana arrive. anaweza kutuonesha mbele vitu ambavyo vinatokea, Et nous prenons des précautions. na tunakamata hiyo maandalizi. Parce que nous ne pouvons pas accepter les surprises. Hatuwezi kuitika kushtukiwa, Nous devons nous mettre à l'avant-plan. inabidi tuingie mbele ya vitu Bien-aimé vitokee. dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Nous sommes une nation qui est mise à part. tunakuwa taifa ambayo imewekwa kando, Comme Balaam avait dit, kama vile Balaamu amesema, ces peuples-là, hiyo taifa c'est un peuple mis à ni part. taifa imewekwa kando, C'est un peuple qui n'est pas compté parmi les autres ni nations. taifa ambayo isabiliwe miongoni ya mataifa zingine. Même la malédiction ne peut pas arriver sur ce peuple. Hata laana haiwezi kuwagusa, Même l'enchantement ne peut pas hata contre ce peuple. uchawi haitaweza kuwagusa, Même les mauvaises paroles. hata maneno ya laana, Parce que ce peuple maana taifa hiyo est porté par l'aigle. imebebwa na tai, Ils ont la guérison de l'aigle, wanakuwa na hiyo Royal. uponyaji ya tai ya qui est notre kifalme Seigneur Jésus-Christ. ambao ni Bwana yetu Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, nous nous sommes protégés par le Seigneur. tumekingwa na Bwana yetu Yesu Notre Kristo. vie est cachée dans le Seigneur. Maisha yetu imefichwa ndani ya Bwana, Nous sommes en train de voir. tunakuwa tukiona, Parce que nous voyons comme l'aigle, maana tunaona kama vile tai, nous voyons des choses qui arrivent. vitu ambavyo vimetokea. C'est comme ça que ça arrive dans l'église. Ndio zimetokea kanisani. Il y a des événements que le Seigneur nous révèle. Kunakuwa matukio ambayo Bwana ametufunulia. Quand nous prions, Tunapoomba, le Seigneur nous parle des choses qui arrivent. Bwana ametuambia mambo ambayo yametokea. Même s'il y a des choses, des événements qui nous surprennent, Hata kunakuwa vitu ambavyo vimetutokea, vous allez voir que le Seigneur t'avait déjà dit quelque chose. utaona kama Bwana alikuwa kuambia. Il dit, je ne peux rien faire sans avertir à mes serviteurs les prophètes. Anasema siwezi kufanya lolote kama
tiarifu wa nabii wa mtumishi Car wangu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu amezungumza kwa namna hii na namna ile. Comme nous dit Kama vile Eliou. Yuba amesema. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous devons savoir une chose, inabidi tuelewe jambo moja. que nous devons veiller. Inabidi tukeshe. Ce n'est pas que nous ne dormirons pas. Sio kwamba tutalalaka. Nous pouvons dormir, Tunaweza kulala, mais le corps dort, mwili imelala, mais notre esprit veille. lakini roho yetu imekesha. Bien-aimés, Ndugu mpendwa, c'est comme ça que lorsque nous sommes en train de dormir, tunapokuwa tukilala, avant de dormir, il faut prier. kabla ya kulala unaomba. Vous allez voir que l'ennemi, lorsqu'il va venir, Wadui atakapokuja, vous allez vous voir passer au-dessus de ses ennemis. utaona unapita juu ya adui wako. C'est le Seigneur qui t'a sauvé pendant le sommeil. Bwana ambaye alikukinga unapolala. À cause de la prière que tu as préparée Sababu ya maombi ambayo uliandaa pour traverser la longueur de la ili nuit. uvuke hiyo Parce mwaka que pendant la mzima. nuit, c'est lorsque les sorciers travaillent beaucoup. Usiku wachawi wanatumika sana, Parce que les sorciers aiment beaucoup les noirs. maana wachawi wanapenda sana giza, Ils travaillent beaucoup pendant les noirs. wanatumika sana ndani ya giza. Et lorsque tu as prié, Ulipoomba, la Bible dit celui qui se garde, Biblia inasema huyu ambaye amejikinga, les malins ne les touchent jamais. adui hataweza kumgusa. Gloire au Seigneur Jésus. Asifiwe Bwana wetu Yesu Kristo. Gloire à Jésus-Christ. Asifiwe Bwana wetu Yesu Kristo. Je croyais que j'allais être court. Nilifikiri kama nitakuwa mfupi, Je trouve qu'il y a d'autres éléments qui étaient entrés. naona kama vitu vingine viliingia ingia. Voilà suffit ça. Amen. Qui a mené encore des choses trop longues. Ikarefusha tena mambo. Je pense. Nafikiri. Gloire au Seigneur. Amen. Je pensais, je vois le temps nous presse déjà. Muda imeisha. Je pensais que je serais court. Nilifikiri kama nitakuwa Mais j'ai mfupi. trouvé que le Seigneur a encore élargi la tente de ma pensée. Nasikia kama Mungu alinipanua tena. Il m'a encore amené au-delà de ce que j'ai dit le mercredi. Aliniongezea tena ingine. Zaidi Je ya demande à Dieu naomba Mungu de nous fortifier, atutie nguvu. bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, dans la vie chrétienne. katika maisha ya Kikristo Je dois me limiter là-bas tasimamia pale, parce que le temps nous presse. maana muda imeisha. Je te demanderai d'être en éveil, Imetuomba tuwe tukikesha hein, comme le fils d'Issachar. kama vile watoto wa Isaka Ils étaient 200 000, je crois, walikuwa karibu 200,000. mais les autres tribus en avaient plusieurs Kabila zingine walikuwa watoto wengi, dans leur famille, dans les guerriers là qui étaient comptés parmi eux. na wale wapigana vita walikuwa ndani yao. Bien aimé, mais vous allez voir que Utaona kwamba cette petite poignée là, ile watu wachache wale bien aimé, avait accompagné le trône de David. walisindikiza hiyo kiti ya enzi ya Daudi. Bien aimé, c'est comme ça que lorsque David est devenu roi d'Israël, Wakati Daudi alikuwa mfalme wa Israeli, il est allé prendre le fils d'Issachar. alienda kuchukua watoto wa Isaka, Parce que le fils d'Issachar était capable de lui dire l'avenir, comment ça sera. watoto wa Isaka walikuwa na uwezo wa kumwambia gisi ujio itakuwa. Et ce sont ces enfants-là qui ont fait le succès d'Issachar. Wale watoto ndio walifanya kwamba yeye Daudi apate kufaulu, Et David s'est accroché à ses enfants. na Daudi aliambatana na wale watoto Parce que ces enfants avaient la capacité de pénétrer l'éternité, maîtriser la nature. wale watoto walikuwa na uwezo ya kuelewa majira, Et comprendre les cours des événements et dire à David pour prendre la décision. waelewe gisi mambo inapitikana, waambie Daudi akamate mipango. C'est dans cette pensée-là Katika hiyo fikara que peut-être nous allons parler le dimanche tutazungumzia Jumapili pour essayer un peu de cimenter notre enseignement. ili tupime kuweza kutia msingi ya Afin mafundisho que yetu, nous puissions monter dans la haute dimension ili tupande tena juu zaidi et comprendre les soucis des fils d'Issachar. C'est comme ça que nous avons intitulé Souvenez-vous des fils d'Issachar. ili tuelewe mafikiri ya watoto wa Isakar. Nyuma tulisema kumbukeni watoto wa Isakar. Parce que lorsque même Déborah partait en guerre Wakati Deborah alienda vitani avec Barak son mari, na Barak mume wake, on dit Issachar était derrière les pas de Déborah et de wanasema Barak. Isakar alikuwa nyuma ya nyayo ya Deborah na Barak. Et la Bible nous dit c'est leur disposition du cœur. Biblia inasema kufatana na moyo wao ilikuwa tayari. Voilà un accompagnement dans la maison de Dieu avec une bonne disposition du cœur amène la gloire de Dieu. Ndio maana kusindikiza kazi ya Mungu na moyo uliokuwa safi imeleta utukufu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa hata Bwana, et le souci d'Issachar était d'examiner et de discerner les voies des na animaux. haja ya Isakar ilikuwa kuchunguza
na kuongoza pia njia za kanisa Il za faut, etape. bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, que les soucis de discernement nous animent. tuwe na haja ya kukuwa na pambanuo ya roho. Il ne faut pas être oisif. Usikue mtu wa kuenda ngambo na ngambo. Il faut comprendre dans quel temps nous nous sommes. Nabidi kuelewa tuko wakati gani, Car racheter le temps, car les jours sont mauvais. na tugomboe muda sababu siku zinakuwa zibaya. C'est une exhortation que nous avions profité à vous enseigner dedans. Inakuwa tu mafarijio ambayo tulifarijiwa pamoja, Pour ramener ta conscience à une bonne disposition. ili tulete zamiri yako ipate kusimama tena imara, Dans les soucis de comprendre dans quel moment nous nous sommes situés. uelewe kama tunakuwa wakati gani. Nous allons nous lever pour 1 minute seulement.